Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Salam à tous. Je voudrais éclaircir un point, pour nuancer une notion fondamentale, à savoir al-wala wal-bara, qu'on nomme en islam l'alliance et le désaveu. Et parce que la manière dont les salafis propagent cet enseignement est la plupart du temps catastrophique. La manière dont ils formulent la chose m'a amené moi personnellement à penser quelque chose qui va à l'encontre de ma saine nature, c'est qu'il faut détester son prochain mécréant et ne pas le fréquenter et se contenter de leur parler à que d'Allah. Voilà, bonjour, Allah, au revoir, hein, et puis si le désaveu est mal expliqué, mal approfondi aux musulmans, ça en devient criminel. Voilà, c'est ce qui a donné en fait la secte des takfiris, hein. Donc ne vous y trompez pas. Les purs salafis, on va dire, n'ont rien à voir avec le terrorisme. Voilà, ils sont sur une voie claire, ils sont sur une voie droite. Voilà, malgré le fait qu'ils se mettent des étiquettes. Et c'est une étiquette qui n'est pas comme les autres, car en vérité c'est suivre des pieux prédécesseurs. Donc revenir à la source, aux fondamentaux. C'est-à-dire voilà, c'est ce qu'on doit faire en fait. Si on prend toutes les religions et qu'on revient à la source, on arrive à l'islam, hein. Et il faut comprendre ce que c'est que l'islam. Voilà. Et par contre, les takfiris ne sortent pas de nulle part, hein. Je veux dire, il y a des pseudo-salafis, je dis bien des pseudo-salafis, qui justement ressemblent énormément à ces takfiris. Voilà. Et c'est sur ce principe d'alliance et désaveu qu'ils exagèrent justement, jusqu'à en devenir des hommes fratricides, quoi, des haineux, voilà, et non des amoureux d'Allah, mais des haineux, tout simplement. Et c'est un signe qu'Allah les déteste. Et ces haineux rejoignent Daesh et d'autres groupes extrémistes religieux, quoi, très dangereux. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'on ne porte que le dogme et la loi en fait. Et au-delà de ça, il y a l'esprit du dogme et de la loi. Et l'esprit de la loi, hein. Tout comme il y a le mot, et puis il y a tout l'esprit du mot qu'il y a derrière, en fait, hein. Il y en a qui manquent de spiritualité, tu leur parles spirituel avec des métaphores, tout ce que tu veux, ils vont te dire ce ne sont que des mots, alors que ce ne sont pas que des mots, il y a tout un esprit derrière, il y a tout un vécu derrière, il y a toute une science derrière. Voilà, alors, lorsque tu expliques un principe, voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ceux qui portent ce dogme et cette loi, parmi des pseudo-salafis, ont tendance à cracher sur leurs frères de la Sunna, qui sont plutôt dans le juste milieu, au contraire, et donc ils vont boycotter leurs frères ignorants du dogme et de la loi. En fait, finalement, il y a une idée d'être seigneur en dehors d'Allah. Toujours pareil. Ils nourrissent de la jalousie envers leurs frères, ils crachent sur leurs frères et ils vomissent sur l'ensemble de l'humanité. Donc, pas étonnant que les mécréants aujourd'hui ont envie de nous vomir, pour la plupart. Après, il y a des gens, pour les plus ignorants, parce que après il y a des gens qui savent réfléchir, qui savent faire la part des choses, qui savent faire, etc. Mais tout le monde n'a pas cette capacité. Voilà. Donc ces salafis portent la vérité, mais ne sont pas forcément tous doués pour la présenter. Après, c'est vrai que beaucoup de prêcheurs aujourd'hui sont très scolaires, très monotones, voilà. Et il y en a quand même des bons, il y en a quand même des bons, voilà. Je nie pas et je les remercie pour leur travail, quoi qu'il en soit. Qu'Allah nous pardonne. Voilà, c'est ça. Il va m'égarer comme il m'a bien guidé. Il manque cruellement de profondeur en fait dans leur prêche. Mais pas tous, hein. Je dis pas là, voilà. Et je me prétends pas être un bon prêcheur, hein. Je viens de commencer. Vous avez vu mes vidéos. Les premières vidéos sont pas terribles. Je me lance un peu dans le prêche et puis
bah, je vois ce que ça donne petit à petit, j'essaie de m'améliorer, etc. On n'est pas parfait, hein, donc veuillez m'excuser. Voilà, en parenthèse faite. Voilà, je tiens en fait tout simplement, après avoir fait cette intro, à rappeler que Dieu unique, Allah, donc Allah qui regroupe tous ses noms et ses attributs, aime de manière générale toutes ses créatures. Donc son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa générosité, son patronage, sa protection sont toujours de deux types, général et particulier. Autrement dit, ces attributs divins touchent tous les êtres humains et rejaillissent sur tous les êtres humains ou non, suivant l'amour que porte Allah pour ses créatures, le degré d'amour. Il n'a pas de détestation pour ses créatures. Hein, on parle dans le Coran, il dit « je n'aime pas les injustes ». Il y a l'idée du verbe « aimer ». C'est-à-dire que l'homme peut changer. C'est-à-dire que ce manque d'amour peut se transformer, peut être comblé. Donc, c'est vrai qu'il est vrai donc qu'Allah n'aime pas donc la plupart des agissements et des croyances des mécréants, car il n'aime que la vérité, le vrai, le bon, le pur. Un de ses attributs qu'on retrouve dans la Sunna, c'est At-Taïb. Excusez-moi si je le prononce mal, mais c'est ça, c'est celui qui aime le bon et qui n'accepte que le bon. Voilà. Et qui te dira ce qu'est le bon si ce n'est le Seigneur qui se connaît parfaitement en sa création. Donc sa colère, elle est juste, elle n'a rien d'humain ou d'égotique, c'est une idée de sagesse et de justice, elle est sage. Donc nous ne sommes pas un défouloir, nous ne sommes pas des rats de labo, nous ne sommes pas, etc. Mais Allah nous guide et nous égare en nous éprouvant par le bien et par le mal. Voilà. Et il n'a rien contre l'égarement, je le répète assez souvent, dans le sens où c'est contre nous-mêmes, c'est pas contre lui. On ne nuit en rien au Seigneur, même si nous étions tous criminels. Et si nous étions tous des criminels, Allah, de par sa miséricorde, nous enverrait un livre et un messager, afin d'éviter un châtiment, et afin qu'on se réforme. Hein, éviter d'être châtié pour avoir refusé son but, donc d'adorer Allah, de connaître Allah, de se servir Allah, d'aimer Allah, de se résigner pour Allah, de craindre Allah, d'espérer en Allah. Et donc tout en agissant avec un bon comportement et en ayant des bonnes paroles, quoi. Donc une des premières choses qu'un enfant doit maîtriser, c'est sa pensée. Voilà. Et si Allah n'aimait pas les mécréants, il n'aurait jamais reçu de message, de miracle, d'avertissement et de châtiment exemplaire pour que les générations futures réfléchissent et se disent qu'on ne répète pas le même tableau. Donc voilà. Maintenant, que faites-vous du hadith que vous jugez faible, où Ali, qu'Allah l'agrée, aurait dit « Respecte l'être humain, car il n'est pas ton frère. S'il n'est pas ton frère en religion, il est ton frère dans l'humanité. » Et tandis qu'une autre version nous donne plutôt le contexte, où Ali aurait interpellé un païen en le surnommant « mon frère », et le païen, lui, s'est questionné, s'est dit « Mais pourquoi tu m'appelles mon frère? Nous n'avons pas la même religion. » Et lui a répondu ce hadith. Donc, même s'il est faible, il prend tout son sens, en fait. Lorsqu'Allah nous dit que chaque homme, toute ethnie confondue, descend d'un seul être, qu'on a tous, dans notre ADN, là, cette Ève mitochondriale, si on remonte, voilà, on se dit qu'on peut remonter à une mère commune, en fait, à chaque être humain. Donc, nous sommes clairement frères en Adam et en Ève. C'est une autre manière de le dire, en fait. Mon frère en Adam, mon frère en Ève, ce que j'aime bien dire, finalement. C'est le père et la mère de l'humanité. Donc, autrement dit, frère en humanité. Donc, même si nous avons des opinions, des goûts et des paradigmes différents de nos frères de sang, entre guillemets, de nos cousins, nous gardons de l'affection, on garde de l'empathie, faut garder du pardon, de l'indulgence. Moi, je suis passé par là, j'ai été un détracteur de l'islam, il faut le savoir. Et j'avais une haine viscérale envers l'islam, envers les musulmans, j'étais un islamophobe, clairement. Et Allah m'a mis une grosse claque et a dit ah non, pas lui, quoi. Finalement, c'est un peu ça qui s'est passé, sans me vanter ou quoi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas à l'islam, c'est l'islam qui vient à toi, suivant le cœur que tu nourris, finalement. Donc l'amour pour l'ensemble des hommes doit être, et je dirais même plus loin, pour l'ensemble de la création des créatures, doit être inconditionnel, finalement. Je veux dire,
comme Adam de l'amour pour tous ses enfants. Dans les cieux auprès d'Allah, lorsqu'il regarde à sa gauche, il pleure pour les damnés, et lorsqu'il regarde à sa droite, il sourit, voilà, via son œil céleste, via son front. Voilà, il a accès, il connaît tous ses enfants, Allah lui a montré tous ses enfants. Et nous ne connaissons pas le sort de chacun. Donc, si nous rajoutons le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de ne pas trop aimer son ami parce que parmi les croyants, parce qu'il peut devenir ton pire ennemi, voilà, te combattre en tant que mécréant, et inversement, ne déteste pas trop ton ennemi mécréant, car il peut devenir ton meilleur ami en fait musulman, ou simplement un mécréant vertueux qui est en paix avec toi, qui te respecte, etc. Donc, et que tu dois respecter. Donc, ce qu'on déteste chez eux, c'est leur fausse croyance, évidemment. C'est, ce qu'on n'aime pas, du moins. C'est les mensonges qu'ils propagent et certains de leurs actes méprisables qui peuvent, oui, engendrer de la haine. Et ça, c'est tout naturel, en fait. Il y a de la haine juste. Moi, quand je vois les opprimés sur Terre, peu importe son ethnie, peu importe sa religion, etc., c'est injuste. J'ai envie de les libérer de cette souffrance. Je veux dire, pas besoin d'être musulman pour ça, en fait. Donc, mais en soi, tout homme, excepté les diables, finalement, voilà, qui méritent d'être détestés, hein, possèdent du bien en eux et une certaine lumière, donc qui les ramène de temps en temps à une connexion avec leur âme, avec leur Seigneur, avec leur saine nature, et Dieu leur accorde des sciences bénéfiques, et à chacun son parcours, à chacun son cheminement, tout peut basculer du jour au lendemain, etc. Et Allah, voilà, est pardonnant avec les ignorants. Donc tout ça pour dire que certains mécréants sont plus en phase avec Allah, même s'ils ont pas la loi et ils ne font pas les choses de manière forcément légiférée, mais ils sont plus en phase avec ce qu'ils doivent être dans leur comportement, dans leur caractère, dans leurs actions, etc. Et que des musulmans eux-mêmes, hein, qui cherchent à copier finalement toute la crasse idéologique occidentale, mondialiste, tu vois, etc. quoi. Donc après il y a aussi un hadith encore là par contre je l'ai pas retrouvé, donc je peux pas me fier à ça, mais j'ai entendu un frère musulman dont je me souviens plus du tout lequel, c'était il y a bien longtemps, qui parlait d'un hadith où en gros je reformule, mais il y aurait 50% de musulmans au paradis et 50% de mécréants. Donc voilà. Et ce hadith nous fait comprendre que si ce hadith existe, ça me fait comprendre qu'il faut pas que le mécréant ne sait pas ce qu'il perd même s'il est ignorant d'Allah et de l'islam, à ne pas agir avec bienveillance, à être honnête, ne pas être ingrat, à être reconnaissant, ne pas être égoïste, être avare, etc. Donc parce qu'ils sont ignorants tout simplement, et qu'il y a une sagesse derrière ça. Donc beaucoup de musulmans sont quelque part étonnés, quoi. Que pensez-vous, quoi? Vous croyez quoi? Que les pauvres orgueilleux de colons là, pseudo suiveurs de Jésus, vont être honorés au jour de la résurrection? Que les Indiens ignorants de l'existence des prophètes, des livres saints et des messages d'unicité de Dieu, hein, et qui possédaient une clairvoyance sur la nature, ce qu'on appelle la firasa, hein, qui étaient en connexion spirituelle avec leur âme, avec leur entourage, leur environnement, qui avaient une douceur exemplaire. Vous pensez qu'ils vont subir l'enfer alors qu'ils étaient ignorants, qu'ils vont pas, hein? Donc, vous rêvez, quoi. Moi, je ne connais pas assez le domaine de Dieu, donc je m'avance pas là-dessus. De manière générale, on dit que les mécréants sont en enfer, voilà, mais au cas particulier, on ne juge personne de perdu, en fait, même s'il est mort sur le coufre. Donc voilà, beaucoup seront surpris le jour J, hein, du sort d'un tel ou d'un tel, et surtout les musulmans criminels là, type Takfiri dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont une haine viscérale j'ai l'impression pour l'homme en général, qui sont prêts à 80% des victimes de Daesh, et il faut le rappeler, ce sont des musulmans. Donc leurs propres frères, quoi. Donc voilà. Donc quand ils verront le petit Kayapo, le petit Inuit être accueilli avec miséricorde, testé par Dieu, et voilà, hein, donc on sait jamais, voilà, vous allez prendre des claques. Sourate
17 à l'Isra, verset 15, dans le sens « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Vous ne serez en rien, et donc voilà, c'est ce que je dis, vous ne serez en rien, enfin, on n'est en rien utile à Allah, en fait, qui se dispense de lui-même. Qui se dispense de tout, pardon, excusez-moi. Alors que nous, ce droit chemin, on le prend pour nous-mêmes. Et Allah rajoute, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc, il y a des peuples qui ont vécu en période de transition, je sais plus c'est quoi le mot arabe, mais comme nous, en fait. Donc, je me répète, que dire des Amérindiens que les pauvres orgueilleux d'occidentaux ont massacrés, d'après un hadith, et c'est moi qui considère ces gens comme ces pauvres orgueilleux, parce qu'il y a un hadith qui nous dit que Allah n'adressera aucune parole à certaines personnes le jour du jugement. Ils auront pas de jugement, ils passeront direct en ligne directe, donc à la case, dans la case enfer. Donc ce sont ces pauvres orgueilleux, justement. Qui pensaient à être les rois du monde, être les centres du monde. D'ailleurs, la Terre, la centre de l'univers, la Terre plate, machin, compagnie. Enfin, je veux dire, on est les rois, on est les rois des rois, Christ. On est des hommes qui se font Dieu, en fait. Donc voilà, et qui vont aller faire les tortionnaires dans le monde entier pour finalement le fric au nom du Christ. Bref, et d'autres choses. Donc voilà. Donc et c'est justement donc ces gens qui étaient dans des périodes de transition vont peut-être avoir la miséricorde d'Allah, tout simplement. On ne rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah, parce que tout est de faveur d'Allah, et que on a finalement que le mérite d'avoir un cœur sincère. Voilà. D'ailleurs, les sages parmi les Amérindiens qui ont vu débarquer donc ces hordes d'occidentaux ont réfléchi sur la vision du Dieu unique et se sont dit que c'était forcément un signe. Et pour eux, ils ont compris le qadar, ils ont compris le destin, les causes-effets mieux que, enfin tu vois, ça les a quelque part, ça a percé, ça les a touchés. Même s'il y a eu des grosses injustices, il y en a qui ont réussi quand même à prendre sur eux et à se dire c'est un message de Dieu. Et ils sont allés au-delà des apparences. Donc, et parce qu'ils ont compris que Dieu, c'est Dieu qui oriente, voilà, ils cherchent à comprendre. Maintenant, si vous arrivez avec le faux, vous faites des dégâts. Et voilà, donc Allah dissout aussi, sourate 32 à Sajda, verset 3, diront-ils qu'il l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Sourate Yassir, on a le même type de verset, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. Rafiloun. Et Rafiloun, comme les générations pré-islamiques des Quraysh, ce qu'on appelle la Jahiliya, la période de l'ignorance, donc ils sont Rafiloun, ils sont donc insouciants de par leur ignorance, et Rafiloun a la même racine que Rafour, qui est le nom d'Allah, l'attribut d'Allah, qui est celui qui pardonne, quoi, le pardonneur. Et voilà, par la même occasion, j'ai envie de dire, que faites-vous des handicapés mentaux? Que faites-vous des fous, des trisomiques? Que faites-vous des enfants mécréants décédés très tôt? Que faites-vous des vieillards qui se sont convertis à 92 ans et qui sont morts la même année? J'en passe. Il y a tout un tas de paramètres que nous n'avons pas en main, notamment donc le contenu des poitrines. Donc on ne connaît pas l'avenir, etc. Il nous est interdit de maudire qui que ce soit, à part donc des diables acharnés et sans retour possible. Parce qu'ils font tellement de mal qu'à un moment donné, nous, notre patience a des limites. La patience d'Allah aussi a ses limites. Et d'ailleurs, il y aura des signes à la fin des temps. Bref. Donc, en termes généraux, je me répète, nous disons que les mécréants sont en enfer, ils ne sont pas pardonnés. Mais pour ce qui est du cas particulier, nous n'en savons strictement rien. Et le jugement appartient à Allah. Et il se peut qu'il teste des créatures. Tout comme le fou va être testé à la fin des temps. Ils vont pas être jugés comme les autres finalement. Voilà. Ils vont tout simplement ne pas être jugés comme les autres qui ont reçu des avertissements clairs, messagers et livres. Donc voilà. Allah, de par son amour et sa miséricorde pour tout homme et femme confondus, envoie des signes et de guider à tout le monde. Et dans le but de nous faire changer positivement. Donc l'état intérieur. Et une fois que cet état intérieur change, tout change autour de nous. C'est tout.
Donc parmi la majorité des humains qui renient les signes, donc ou les interprètent, enfin renient ces signes ou les interprètent avec des passions et sans science finalement, et des conjectures finalement. Voilà. Allah le dit très bien dans le Coran. Hein. Il faut aller se référer à la sourate 53 là, lorsqu'il dit que c'est donc que vous avez inventé, que voilà, voilà, malgré la guidée d'Allah, vous avez inventé les noms, etc., etc. Je reformule, mais c'est ça quoi. Allah apporte sa guidée à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait de cette guidée? Donc et les athées, donc je parlais de l'alliance entre la raison, la spiritualité et la foi. Si vous n'avez que la raison et que votre côté émotionnel hypersensible va se focaliser sur les biens matériels de ce monde, vous capterez pas ces signes, vous capterez pas ces guidées. Ce qui permet de capter ces guidées, c'est la foi, c'est un minimum de foi. Et puis c'est la spiritualité qu'il y a derrière. Donc voilà. Sourate 13, verset 11, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Donc en période de transition, on subit aussi des cataclysmes, des guerres, etc. Donc suivant le degré de corruption de la planète, c'est tout. Le degré d'égarement et d'actes horribles quoi. Donc voilà, et le répit n'annonce rien de bon. Faut arrêter de se bercer d'illusions. C'est pas parce qu'on est dans le répit qu'on s'est goinfré, qu'on s'est bien empiffré, qu'on a bien profité, qu'on a bien joui sans entrave, que on va pas être rappelé à l'ordre. Bon, rien que pour cela, de toute façon, rien que pour tout ce que j'ai cité, on se doit d'aimer l'être humain en général et d'accepter la diversité culturelle et religieuse. Comme accepter que ton frère en Adam n'aime pas les oignons et que toi t'aimes bien les oignons. D'accepter que moi j'aime pas le melon, y en a qui aiment le melon, voilà. Voilà. Ah comment ça t'aimes pas le melon? Mais ça va pas, t'es un fou. T'es en train de tu redescends s'il te plaît, merci. Enfin bref. Donc voilà, ça n'enlève rien au fait qu'on doit inviter à l'islam et qu'on doit se désavouer d'eux, parce que si on se désavouait pas d'eux, d'une certaine manière, comment se remettrait-il en question? Tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on devienne comme eux. Les gens en général, ça s'applique à toute chose. Un mec qui touche le fond, il a envie que les gens touchent le fond avec lui. Un mec qui est au top, il a envie que tout le monde soit au top. Voilà, et c'est pareil pour tout. Un mec qui aime le melon, il a envie que tout le monde aime le melon. Généralement, l'homme est comme ça en fait. L'homme manque de spiritualité, manque de sagesse, il raisonne comme ça. Donc voilà. Et donc il faut inviter les gens à sauvegarder le dépôt qu'est la terre, les animaux, notre propre personne. Il faut inviter les gens aux sagesses de l'islam, etc. Donc on déteste les fausses croyances, ça nous serre le cœur, et ça, voilà, mais on les actes et tout ça, mais comment dire, notre compassion, notre pitié va nous amener, notre amour en fait qui vient de cet amour naturel envers tout le monde va nous amener à être humble envers cette personne et de lui voilà. Je vous répète, moi j'étais un détracteur de l'islam et pourquoi je serais pas indulgent avec les détracteurs de l'islam? Sachant que voilà, ils ont leur cheminement en fait, donc à un moment donné, il faut essayer de les comprendre aussi, il faut qu'on essaie de se comprendre. Si Allah nous a divisés, nous dit dans certains versets, et je reformule que on est dans différents on a différentes cultures, différentes langues, etc. Dans différents coins de la terre, c'est pour qu'on s'entreconnaisse. Et qui dit s'entreconnaître, c'est essayer de se comprendre les uns les autres. Et essayer de voir nos points communs, essayer de voir, et en fait, ce qu'il faut, c'est de prendre le meilleur qu'il y a chez les Chinois, le meilleur qu'il y a chez l'Amérindien, le meilleur qu'il y a chez l'Arabe, le meilleur qu'il y a chez le Blanc, le meilleur qu'il y a chez enfin, tu vois, c'est ça, en fait, s'entreconnaître. C'est prendre le meilleur de ce qu'il y a en chacun de nous. Moi, j'ai envie de copier la discipline des Japonais, et la piété filiale, et toutes ces hiérarchisations qu'on retrouve dans l'islam. J'ai envie d'avoir cette firasa, d'avoir cette clairvoyance avec les animaux, communiquer avec les animaux, comme les Amérindiens, comme les chamans. Voilà. Et ça, l'islam aussi est dedans. Le prophète n'a-t-il pas ressenti la peine d'un arbre? Bon. Voilà.
Je veux dire, et c'est ça avec tout. J'ai envie d'avoir, voilà, enfin, aller chercher voilà toutes ces qualités qu'il y a chez tous les peuples et vous dire que bah tout ça finalement ça se regroupe dans une saine nature que nous propose l'islam. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. Donc toi qui es monsieur bien guidé, hein, une faille, une épreuve, un doute dans ton cœur, et tu peux partir en vrille. Voilà. T'es pas à l'abri de Shaitan et de Dieu surtout. T'es pas à l'abri de Dieu et de ses ruses, qui sondent ton cœur, et qui, à la moindre faille, peut te faire basculer. Voilà. Donc on se doit de conquérir les cœurs, de guérir les cœurs, et non pas de se venger, de juger les cœurs. Voilà. On juge les actes, mais pas les personnes nécessairement. Moi, j'ai pas la fiara, j'ai pas la clairvoyance, voilà. Donc, je rencontre une personne que je connais ni Nef ni Nathan, je vais pas là, voilà. On commence à juger une personne quand on a de la matière. Hein. Bah, enfin, je veux dire après, voilà, c'est évident qu'un jour ou l'autre, on se doit de libérer les Ouïghours des centaines de camps de concentration et de juger les coupables, hein, les tenants de ce truc. Hein, c'est bien sûr qu'il faut mettre fin à la corruption de l'entité du Chan, hein, qu'il faut mettre fin à comment dire, à libérer les peuples d'Afrique de l'emprise occidentale, économique, médicale, etc., politique. Et cette mission apparaîtra au grand jour avec nous ce qu'on nomme le Mahdi, qui peut être aussi bien Jésus qu'un homme qui prépare le terrain. Le fait de comment dire, d'avoir un monde qui est régi par des lois collant avec notre saine nature. Et voilà. Et donc ce Mahdi agira sur tous les plans. Et les gens l'attendront finalement. Peu importe, ils se diront bon bah on passe au-dessus, même si on n'est pas musulman. On va au-delà du fait qu'il est musulman, et il a fait ce que nous attendions tous. On le rejoint pas. Bon, c'est notre problème, mais en tout cas, on attend avec patience. Voilà, même ceux qui seront soumis au système de l'antéchrist, pucé, etc. Enfin, hein, au système de Klaus Schwab et compagnie. Ils vont, comment dire. Ils vont avoir cet espoir aussi, qui sait. Ils vont se dire, voilà, je suis lâche, je suis ceci. Ils vont se dire, le but de l'humanité devrait se blâmer sans cesse. Et là, on est là à insulter et critiquer notre voisin. Et à marcher dessus. L'humanité devrait être sans cesse en train de se blâmer en ce moment. Et c'est comme ça que justement, on change notre état intérieur. C'est en commençant par, voilà, et qu'on trouve pas à pas, donc la paix, quoi. C'est le but de la vie, hein, donc, et voilà. Ceux qui aujourd'hui tremblent devant le mot charia, qui signifie loi islamique, tout simplement, vont se dire, d'accord, bah, il apporte de l'ordre, du progrès spirituel et scientifique, il apporte de l'harmonie, il apporte de la paix, il apporte de la justice, il apporte de l'équité entre les créatures. On a découvert des tas de choses, on a plus de bonheur, plus de délices, on a plus de subsistance, on a plus de bénédictions, plus de baraka, comme on dit, etc. Et dont on soupçonnait pas, quoi. Hein. Et voilà. Après, pas besoin d'être musulman pour posséder quelques vertus de pieux, d'avoir des points communs avec des pieux musulmans. Hein. Pour avoir pratiqué les sagesses de la loi de Bouddha, même s'il y a des perversions, parce qu'elle a été détournée, hein, un pieux parmi les musulmans, comme le soulevait un frère, possède naturellement la bonté et la compassion d'un bouddhiste, en fait. Tout musulman qui chemine vers la croyance et la piété finit par devenir avoir autant de compassion qu'un bouddhiste, et s'est détaché de ce monde comme un bouddhiste. Voilà, il a le même rapport avec les épreuves et la souffrance. Ce qu'on appelle le karma, d'après mon enseignant à l'époque de la loi de Bouddha, c'est ce que nous, musulmans, nous appelons la rouille, le ran. C'est-à-dire, hein, c'est plutôt vos cœurs qui sont recouverts de rouille, quoi. Hein, c'est pas, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est une substance énergétique noire négative qui va polluer en fait notre aura, c'est-à-dire la matérialisation de l'esprit.
le subconscient, du subconscient et de la conscience. Donc voilà. Où je voulais en venir. Ce que Allah nous a divisés, et c'est un défi qu'il nous lance, afin qu'on s'entreconnaisse, qu'on se complémente, qu'on s'entraide dans ce que Dieu nous enjoint. Voilà. Donc il faut faire passer le message. La plupart des mécréants ont une relation avec Allah quelque part, mais ne possèdent qu'une part de Tawhid. Et ils n'ont pas, voilà, ils ont des défauts dans le Tawhid, mais tout le monde, chaque être humain, même l'athée le plus endurci, comment dire, a des fois des doutes et se disent bon, bah, pourquoi pas en fait. Il est plutôt agnostique qu'autre chose finalement. Agnostique, déjà, oui, mais athée, bon, il y en a, hein, ça existe certainement, des athées purs, Allah le dit dans le Coran, il y a que un verset d'ailleurs qui les mentionne, c'est ceux qui disent il n'y a point de Dieu, voilà. Un seul petit verset, mais c'est une minorité. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus parce que bon, c'est le système qui a voulu nous faire, qui a manipulé les gens pour en faire des parfaits athées, hein. On descend des singes, des nains, qui a raconté des mensonges, etc., avec des théories fumeuses, bon, voilà. Mais voilà, c'est tout. Donc après, libre à vous de croire ou de mécroire, car le bon chemin se distingue de l'égarement, hein. C'est-à-dire que on verra forcément la différence entre quelqu'un qui a un comportement de piété et quelqu'un qui est complètement à l'ouest et qui fait que de la merde. Voilà. Pardonnez-moi l'expression. Mais la distinction sera claire. Et c'est ce qui a converti la majorité des hommes à l'islam. Non pas la guerre ou je sais pas quoi, mais le commerce et le comportement des musulmans dans le commerce et dans les échanges, dans les interactions qu'ils ont eues avec les mécréants. Et avec des actions nobles. Ils se rendaient utiles aux autres. Aujourd'hui, on est qui, nous? On sert à quoi? Bref. Allah nous dit, supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange, etc., etc., etc. Voilà, supporte patiemment ce qu'ils disent. Allah, lui, il supporte. Hein. Il est au-dessus de toute calomnie, voilà. Ça lui fait rien. Et nous, on doit supporter. Et comment? En célébrant, en se rappelant que c'est contre eux-mêmes. Et que nous, on a gagné. Nous, on est les gagnants. Nous, on n'a rien à se reprocher. Si tu sais que t'es pas radin, hein, je veux dire, là t'as refusé de donner quelque chose à quelqu'un qui a un demandeur, et ce demandeur te traite de radin. Toi, tu sais que tu donnes à plein de gens. Est-ce que tu vas le prendre mal? Bah, à quoi ça sert de le prendre mal et de se laisser piquer son ego? Bah non. Tu te dis ouais, bah oui, t'as raison, ouais, je suis un radin. Ouais. Alors que toi, tu sais au fond de toi que t'es pas un radin. Bon bah voilà, tu supportes. Tu te rappelles que non, tu n'es pas un radin. Voilà, et que bah lui il se trompe et que il peut aller me calomnier et dire que je suis un radin à tout le monde, à toute la ville, crier sur tous les toits. Et bah voilà, les gens se rendront compte que je ne suis pas un radin. Hein, c'est tout. Et bah c'est pareil. Voilà, si les gens n'ont pas envie de croire en Allah, qu'ils ne croient pas en Allah, c'est leur problème. Ce n'est que contre eux-mêmes. Donc voilà, on supporte, c'est grâce à la satisfaction du dhikr, du rappel d'Allah, quel qu'il soit. Donc, et au final, on désire simplement que les mécréants goûtent à ce dhikr d'Allah, à ce rappel, c'est le meilleur des exutoires. C'est-à-dire que l'alcool, tout ça, machin, c'est des faux exutoires. C'est des exutoires que vous propose Shaitan, alors que c'est de la piètre jouissance. Voilà. Et voilà, c'est le dhikr, c'est le meilleur moyen, le moyen le plus facile d'augmenter votre foi, et de trouver une quiétude, de supprimer toutes vos tares. Hein, voilà. Si vous avez des peurs, le dhikr va combler ces peurs et vous apporter du courage et de la puissance. Si vous êtes paresseux, le dhikr va vous... Allez, ça y est, c'est bon, c'est parti. Vous allez avoir plus d'entrain, etc., etc. Et ça, bref. Et voilà quoi. Ce que j'entends par le dhikr, hein, c'est la lecture du Coran, c'est nos prières quotidiennes en prosternation, c'est nos invocations, c'est l'évocation, c'est la méditation sur la création, etc. C'est se souvenir à chaque moment de notre Seigneur parce qu'il nous voit de là où on ne le voit pas. Il nous voit et il nous entend, il entend tout, il voit tout, il sait tout. Voilà, il est le bien informé, le parfaitement connaisseur. Donc, comme disait Rajat Dib, faut manger à sa table. C'est un exemple. Quand tu es à table, tu te rappelles de chaque bienfait,
Tu te laisses, voilà. Et il faut se laisser guider par là, il faut se laisser, voilà. Comme il dit, c'est lui qui lance la pierre, c'est lui qui bouge ta main, c'est lui qui lève ton petit doigt, c'est lui qui... Voilà, donc harmonise-toi comme en tai chi, et voilà, regarde que c'est Dieu qui te fait bouger, voilà. Et sois dans cette pleine conscience, et attrape ton fruit, coupe-le à la japonaise, hop, comme un cuisinier, un chef cuisinier japonais. Voilà, tu te laisses faire par là, c'est Allah qui va couper cette pomme, et tu vas, alors après tu sens cette pomme, tu dis Allah, voilà, tu remercies Allah, etc. Tu te rappelles des bienfaits de cette pomme, tu manges cette pomme, tu savoures chaque goûter avec le rappel d'Allah, et tu verras que tu vas jouir beaucoup plus, tu vas avoir un avant-goût de ce paradis, donc sur terre, un semblant de paradis sur terre, avant la vraie vie future. Ouais. Voilà. Vous croyez qu'on aura la même saveur avec des aliments devant une série Netflix? L'esprit distrait, hein? Ça va rentrer comme ça, tu vas même plus avoir de plaisir à goûter ta nourriture. Voilà, quoi qu'il en soit, frères et sœurs musulmans, supportez votre prochain, supportez les torts qu'ils vous font, supportez leur ignorance, supportez nos farouches détracteurs. Hein, sous-entendant une indulgence, une tolérance et une endurance. Voilà. Et l'effacement de notre ego pour la cause d'Allah, qui vaut bien plus que tous les trésors de ce bas monde. Alors pourquoi nos musulmans s'offusqueraient voilà, parce que voilà, en les repoussant avec haine, en les insultant, etc. Vous croyez que c'est comme ça que les gens vont se dire ah ouais, l'islam c'est pas mal. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, Allah nous demande de conclure toujours avec l'ignorant par un salam. Voilà, paix sur toi, frère. En Adam. Je n'attends rien de personne. Et n'essaie de convaincre personne. Voilà. Moi, je suis là juste là pour planter des graines de tawhid en mon prochain. Parce que j'aime mon prochain. Même si je déteste, hein, au fond de moi, tout ce qui... leurs défauts. Mais comme dit notre prophète, faut se concentrer sur le bon, hein. Faut se concentrer sur ce qu'il y a de bien, sur les qualités, voilà. Et il faut arrêter de médire sur son prochain et nous pousser vers le haut. Hein. Faut arrêter d'être maladroit dans nos paroles et pousser les gens vers le haut. Voilà. Et non pas les prendre de haut. L'évolution de l'espèce humaine, hein, c'est vers des états de conscience supérieurs. Et pour fonder un âge d'or. C'est pas pour se transformer en super alien avec des... Hein, voilà, bref. Bon, le progrès spirituel, il se trouve dans la gnose, dans la connaissance d'Allah. Voilà, je crois que je vais terminer, ça commence à faire un peu long. Donc voilà, montrez clairement aux mécréants votre désaveu, mais comme dit Allah, ne laissez pas la haine pour un peuple, hein, vous incitez à être injuste, vous incitez à... Voilà, entraînez-vous dans la piété, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et on ne s'associe pas religieusement à un mécréant, voilà, on se désavoue de lui, voilà, etc. Dans différentes manières, il faut aller voir les savants pour ça. Mais si on ne commet pas d'interdit et que voilà, moi je suis pas dans la mixité et que on a un projet commun pour un intérêt commun avec un mécréant, on peut tout à fait se rejoindre, s'allier à un moment et pour un objectif bien précis. Toi, tu le fais pour Allah, lui il le fait pour ses raisons, mais au final tout le monde est content. Voilà. Entre un pays musulman, on peut faire une alliance militaire ou économique avec un musulman, avec des non-musulmans. Voilà. Donc c'est tout. Tu me respectes, je te respecte. Voilà. Nous, il n'y a pas de mixité, on va pas dans la mixité. Pas de réunion autour d'alcool, pas de réunion autour d'alcool. Si on prend l'exemple de Noël, en général, nous nous désavouons de cette fête sur tous les points. On n'y participe pas, on ne le fête pas. Mais on a aussi le devoir en islam de garder des liens familiaux et en invitant les proches à d'autres occasions, quoi. Et si on n'a pas ces occasions,
bah, il est clair que comment dire, la jurisprudence va faire en sorte que on va pouvoir aller passer ce moment de Noël, mais avec les parents, les oncles, les frères et les sœurs qui n'ont pas goûté à l'islam, et dans ce cas, donc participer dans l'intention de préserver les liens, et uniquement préserver les liens, non de fêter Noël, cette fête de shirk. Donc après s'il y a rien d'halal à table, tu te contentes de manger des légumes, peut-être du poisson, etc. Voilà, les desserts, du fromage. Bon, si voilà, tu trinques pas à l'apéro avec eux, voilà, tu ne participes pas au faux témoignage du Père Noël, etc. Tu participes pas à la distribution de cadeaux, mais bon voilà, après tu passes un moment avec eux et on échange positivement, voilà, c'est tout. Tu te contentes d'un petit repas, tu t'alimentes ce repas de discussion bénéfique, etc. Bon, voilà, et puis c'est tout. On rigole un peu, voilà, et puis on se regarde avec amour. Donc, et si tu peux placer une petite invitation à l'islam, une petite dawa, bah fais-le. Bon, j'ai envie de m'arrêter là. La paix ne se fonde pas sans prise de position, pour la justice et l'équité, hein. Et sans punir les fauteurs de désordre, les criminels, les ennemis, etc. Hein. C'est bien beau la tolérance absolue, mais ça s'appelle de la lâcheté finalement. Hein. Donc les psychopathes ne méritent qu'une seule forme d'amour, c'est la pitié, c'est tout, de la pitié. Ils font pitié, c'est tout. Ce sont des bourreaux qui se font passer dans ce monde pour des victimes angéliques. Et c'est les seuls êtres que si tu leur donnes de l'amour, tu le payeras cher. Voilà, c'est les ennemis de l'humanité qui nourrissent un monstre en eux à force de pas accepter les blessures du destin, à force de mauvais choix, à force de s'enfoncer, voilà, dans des maladies du cœur, dans des mauvaises actions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, frères et sœurs, en religion et en Adam. Et essayons d'apaiser les tensions et d'échanger tout simplement. Ne suppose pas, suppose pas que je suis un terroriste avec ma barbe et ma tête de bico. Mais demande-moi, es-tu un terroriste? Moi je te répondrai non, je ne suis pas un terroriste. Bon. J'ai été un peu long, mais c'était nécessaire de nuancer ce rappel autour de l'alliance et du désaveu. Voilà. Ne nourrissez pas de haine, mais nourrissez plutôt de l'amour envers votre prochain. Voilà. Et supportez que les gens voilà, ne pensent pas comme vous et ne font pas comme vous. Et même, j'irais même plus loin, c'est supporter même celui qui vous a fait un tort monumental, qui vous a... Bref, qui vous ont fait énormément de mal, etc., qui vous ont brisé le cœur. Essayez d'aller au-delà de ça. Et voilà, c'est essayer de guérir finalement. Parce que tout ce qui nous est arrivé, c'est dû à ce que nos mains ont acquis. Bon, salam alaikum, salam à tous.